Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Al-Qidatul Wasitiyya. Et nous sommes en train de rentrer maintenant vraiment dans le livre. Lorsque Cheikh al-Islam Taymiyya va commencer par citer les versets, et je demande votre attention, car l'auteur a cité les versets afin de nous justifier qu'Allah a des attributs. Et en nous justifiant qu'Allah a des attributs, en se basant sur les règles qu'ils ont enseignées précédemment, on affirme en évitant le ta'til, le tahrif, le tamthil et le takyif. Alors, il citera les versets sarda, sans apporter de ta'liq, sans apporter de parole. Et toute personne qui a compris les règles précédentes comprendra tout simplement le sens de ces versets. Mais parce que nous sommes faibles, nous allons nous arrêter sur chaque verset et apporter des fawaïd, Inch'Allah. Quoi dire d'accord là? فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون. Page 108. Page 108. وقد دخل في هذه الجملة دخل في هذه الجملة 108. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. L'auteur dit, rentre donc dans ce qui a précédé. Rentre donc dans le fait d'affirmer pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui. Et de repousser et infirmer ce qu'il a infirmé, subhanahu wa ta'ala, ce qui est venu dans Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, il s'agit ici, lorsqu'on dit de façon générale Surat Al-Ikhlas, de la Surat Qul huwa Allahu ahad. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va faire la négation et l'affirmation. Il va faire la négation des attributs d'imperfection et faire l'affirmation des attributs de perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur dit وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Cette sourate-là, sourate Al-Ikhlas, cela vaut le tiers du Coran. Cela vaut le tiers du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran est composé de 3 catégories de choses. Tawhid, Qisasun wa Ahkam. Le Coran est composé donc du Tawhid. Le Coran est composé des histoires des prophètes. Et le Coran est composé des règles religieuses. La prière, wa aqimus salat, alors la prière est obligatoire. Kutiba alaykumus siyam, le jeûne est obligatoire. Ça suit. Alors le Coran est composé de tawhid. Le Coran est composé de l'histoire des prophètes ou des peuples avant nous. Et le Coran est composé donc des jugements et des règles religieuses, des règles de jurisprudence. Alors vous avez compris pourquoi cette sourate fait le tiers du Coran. Ça vaut le tiers du Coran parce que cette sourate, elle tourne autour du Tawhid. Elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour du Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul huwa Allahu ahad. Qul, dis, il est Allah l'unique. Les savants disent, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتدأه من قبل نفسه ففي هذا أبلغ رد لهذا القول وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه
فقيل له قل فقال قل لأنه مبلغ محض فما على الرسول إلا البلاغ المبين. Lorsque Allah dit, il est Allah unique. Ibn Qayyim vous dit, il y a dans le mot dit, dans le verbe dit, dans cet ordre-là, la preuve que le Coran est la parole d'Allah et que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prétendent les Jahmiya, les Mu'tazila et ceux qui vont dans leur sens. Ils disent Allah ne parle pas, mais le Coran est quoi? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils disent Allah ne parle pas, mais le Coran c'est la parole de Jibril alayhi salam. Parmi les preuves qui montrent que le Coran est vraiment la parole d'Allah, le fait qu'on est dans des versets Kul, dit. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas sa parole, mais lui il transmet. Et comme il transmet de la meilleure des manières, quand on lui dit, il dit. Il ne vient pas, on lui dit, Allah est unique, il dit, Allah est unique, non. Il transmet de la meilleure des manières, alors il répète, dit, Allah est unique. Voilà ce qu'on lui a demandé de transmettre. Il n'enlève rien et ne diminue rien donc de cela. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique. Ay munfaridun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ça dit quoi? Allah, il est ahad. Il est unique dans son être et dans son essence. Il est unique dans ses noms. Il est unique dans ses attributs. Il est unique dans ses actions. La sharika lahu wa la mathil. Il n'a donc pas d'associé. Il n'a donc pas d'associé. Alors quand on dit Allah, il est unique dans ses noms et ses attributs. Il est unique dans ses actions. Il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans son être et dans son essence. Et il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite l'adoration. Et il est aussi dans cette partie de ce verset, Qul huwa Allahu ahad, ad-dalilu ala al-jahri bil-aqidati wat-tasrih biha. Il y a une preuve dans le fait que le musulman, le croyant, doit déclarer sa croyance. Et qu'il doit lever la tête et dire sa croyance. Que ce soit devant les polythéistes, les animistes, ou que ce soit devant les innovateurs. Dis, ton Seigneur est unique, dans un milieu où 360 divinités sont adorées autour de lui. Dis, ton Seigneur est unique, dans un milieu où les fétiches et ceux qui adorent dans votre pays est adoré. Il y a en cela la preuve donc que le musulman doit être ferme dans sa religion et déclarer sa croyance. Et dire aux gens, moi j'adore le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Et vous adorez ceux qui ne méritent pas l'adoration. Allahu Samad. Allahu Samad, les savants disent plusieurs choses sur le nom d'Allah As-Samad. On a vu un certain nombre de ces choses, parmi lesquelles ce que Ikrima rapporte de Ibn Abbas, Anna As-Samad, huwa alladhi yasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. Ibn Abbas dit que As-Samad, c'est celui vers qui revient toutes les créatures pour pouvoir avoir ce dont ils ont besoin, pour leurs besoins. D'accord? Toutes les créatures reviennent vers As-Samad pour leurs besoins. Et parmi les choses aussi, ce que Ar-Rabi' ibn Anas a dit, c'est celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. As-Samad c'est qui? Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Donc, Qul huwa Allahu ahad, il est Allah unique, Allahu Samad. Allah, lui, dont tout le monde a besoin. Allah, lui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Lam yalid, il n'a pas engendré, il n'a pas d'enfant. Et il y a en cela une réfutation à ce que trois groupes de personnes disent. Les juifs qui disent que Uzair est le fils d'Allah, les chrétiens qui disent que Isa est le fils d'Allah, et les polythéistes, les mushrikoun qui disent que les anges sont les filles d'Allah. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et il n'a pas d'égal. Subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et rien ne lui est égal, rien ne lui est équivalent. Allah, il est unique. Huwa ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oui, huwa ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah, il est unique et il n'y a rien ni personne qui est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Je sens qu'il y a beaucoup de frères qui sont fatigués aujourd'hui. Allah musta'an. Allah, il est unique et il n'y a personne qui n'est comme lui, subhanahu wa ta'ala, qui lui ressemble. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate est une sourate importante qui représente le tiers donc, du Coran, ou bien qui équivaut au tiers du Coran, parce que le Coran est basé sur trois choses: le tawhid, les histoires des prophètes, des messagers des peuples avant nous, et les règles de jurisprudence, c'est ce qui va dans ce sens. Cette sourate renferme quoi? Ça renferme le tawhid, car Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans cette sourate qu'il est unique dans ses actions, dans ses noms et attributs, et il est unique, il est du subhanahu wa ta'ala dans son essence, et c'est le seul qui mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que toute chose et tout le monde a besoin de lui. Et c'est donc lui As-Samad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et rien ni personne n'est comme lui subhanahu wa ta'ala. Non. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ولم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقبله لا يسألك شيء. L'auteur dit وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول, et fait partie aussi de cela. Et comme on vous l'a dit, quand il a commencé par citer des versets, il va faire suivre verset par verset, verset par verset. Le verset précédent, on a déjà compris ce qui est voulu, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait décrit, il s'est décrit dans cette sourate-là. Il est unique dans ses actions, dans ses noms, dans ses attributs. Il est le seul qui mérite l'adoration, il est unique dans son essence. Il est le seul dont on a besoin, et lui se passe de tout le monde. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et personne n'est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce nouveau verset, qui est le plus grand verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire encore des choses importantes sur lui. Il dit, Allahu la ilaha illa hu, Allah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Pourquoi? Parce que subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui a créé, le seul qui a tout créé. Et c'est celui qui a créé qui mérite l'adoration. Et celui qui n'a pas créé ne mérite pas l'adoration. C'est celui qui a créé qui mérite l'adoration. Et celui qui n'a pas créé ne mérite pas l'adoration. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ici, on a aussi deux de ces noms. Al-hayy, ad-da'imul baqi alladhi la sabila li fana'i alayhi. Al-hayy, c'est celui-là qui a la vie parfaite et complète, celui-là qui sera toujours en vie et qui ne va jamais connaître la disparition. Al-Hayy, c'est celui qui a la vie complète et qui va toujours rester et qui ne va jamais connaître la disparition. Al-Qayyum, Al-Qa'imu bi nafsihi al-muqimu lima siwahu. Al-Qayyum, c'est celui-là qui gère ses affaires et c'est pas lui que les autres sont. C'est par lui que les affaires des autres sont gérées. Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala ne somnole pas et il ne dort pas à cause de la perfection donc de sa vie et à cause du fait qu'il se passe de toutes choses et il se passe donc du sommeil. Et que c'est bien dans le hadith comme c'est dans le sahih,
l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas, il ne convient pas qu'il dorme subhanahu wa ta'ala. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Qui donc peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est que par sa permission? Les gens de la Sunna ne disent pas que l'intercession n'est pas possible, mais on dit que l'intercession est de deux types. L'intercession qui est affirmée et l'intercession qui est infirmée. Quant à l'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession par la permission d'Allah, de la part de quelqu'un qu'Allah agrée pour quelqu'un qu'Allah agrée. Ash-shafa'a, l'intercession qui est permise, c'est lorsqu'Allah donne sa permission à quelqu'un qu'il agrée pour quelqu'un qu'il agrée. Et Allah ne n'agrée pas le kufr, la mécréance, et Allah n'agrée pas les mécréants. À qui l'a dit anhum, aux compagnons, aux croyants. Alors l'intercession qui est affirmée dans les textes, c'est l'intercession par la permission d'Allah de la part d'un croyant pour un croyant. Et l'intercession qui est infirmée, c'est l'intercession qui ne respecte pas ces conditions. L'intercession sans la permission d'Allah n'est pas une intercession. L'intercession qui est voulue pour un non-musulman n'est pas une intercession. Ça suit? L'intercession sans la permission d'Allah, elle est rejetée. Et l'intercession qui est voulue pour un non-musulman, elle est rejetée avec exception faite pour l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète a intercédé pour son oncle. Pas pour qu'il quitte l'enfer, mais pour que le châtiment lui soit diminué, mais il va rester éternellement en enfer, Abu Talib. Il va rester éternellement en enfer, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Les créatures ne peuvent englober toute la science d'Allah. Les créatures ne peuvent savoir toute la science d'Allah. Ensuite, comme les anges l'ont dit, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Alors, Allah, il sait tout et nous savons peu. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs et nous connaissons peu des noms et des attributs d'Allah. Donc ce verset, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, on va comprendre ça dans deux aspects. Première situation, Allah lui sait tout, il connaît toutes choses dans les cieux et la terre. Et nous savons peu de ce que Allah il sait. Deuxième situation, Allah lui-même. Il a des noms et des attributs. Nous connaissons peu des noms et peu des attributs de notre Seigneur. Je sens qu'on reprend les frères petit à petit. On a celui qui somnole et celui qui dort carrément, et ceux qui sont debout, et ceux qui sont sortis. Wallahu mustan. On va s'arrêter sur ça ce matin, Inch'Allah. Essayez de vous reposer, et demain on va reprendre avec Ayatul Kursi encore. D'accord? Qu'Allah vous préserve. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.